Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Le réseau des entrepreneurs professionnels africains à Montréal célèbre chaque année les entrepreneurs africains les plus méritants qui ont brillé par leur excellence au cours de l'année. Cette année, sur les 28 finalistes, 10 sont des femmes. Nous avons donc décidé de les mettre à l'honneur. Notre première invitée s'appelle Sandrine Caquet. Sandrine, bonjour. Bonjour, Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Le plaisir est tout pour moi. Alors, vous êtes finaliste dans la catégorie citoyenne socialement engagée dans le cadre de votre fondation DASC, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Okay. Vous êtes associée en affaires réglementaires dans l'entreprise Medisca Pharmaceutique. Exact. Et vous avez créé la fondation DASC. Qu'est-ce que c'est la fondation DASC? C'est quoi ses missions? La Fondation DASC est un organisme sans but lucratif basé ici au Québec à Mirabel, dont la mission principale c'est de promouvoir l'alphabétisation et le bien-être dans les régions rurales du Cameroun, mon pays d'origine, en termes d'éducation, de handicap et de santé. Donc oui, c'est ça. Très bien. Et que signifie pour vous le mot pouvoir? Tiens, le mot pouvoir pour moi c'est comme un sens de leadership que l'on utilise à bon escient pour être ce que disait Gandhi, le changement qu'on veut voir dans le monde. Isabelle Hudon, une de nos leaders à l'effet 100 jours, l'effet A, définit le leadership comme l'art d'inviter les autres à nous suivre et vice-versa et à prendre de bonnes décisions. Donc si je mets tout ça ensemble, le pouvoir pour moi, c'est ce sens de leadership-là que l'on utilise de façon bienveillante pour avoir un impact dans la vie des autres. Vous parliez tout à l'heure de l'effet A. A comme ambition, c'est ça? A comme ambition, exactement, vous l'avez eu. Et donc, Isabelle Hudon, c'est l'actuelle ambassadrice, je pense, du Canada en France. En France. Dans l'effet A, en fait, c'est un programme de développement personnel qui propulse l'ambition chez les femmes. J'ai toujours voulu participer à ce programme-là, mais cette année, ou bien l'année dernière, j'ai été choisie par le secrétariat de la condition féminine du Québec pour participer à ce programme de 100 jours qui a débuté le 22 mars jusqu'au 22 juin. Donc, c'est mon défi de cette année. Et mon défi pour ce programme-là, c'est vraiment d'atteindre l'objectif financier pour ravitailler un village ou plus au Cameroun en eau potable dans le cadre de mon anniversaire bientôt, le 25 mai. Donc, c'est ça mon défi. C'est excellent. Donc, on dirait que l'exercice de votre définition du pouvoir, vous l'utilisez aussi bien dans votre environnement personnel que professionnel. Oui, exactement. Je l'ai commencé aussitôt que je suis arrivée au Canada. Ça fait bientôt 10 ans, ou déjà 10 ans. Et je me suis rendu compte en entrant à l'université qu'il était possible de faire du bénévolat. Donc, je me suis impliquée à ce qui me tient à cœur, aider mon prochain. Je me suis impliquée dans cet organisme de bienfaisance, l'Entraide universitaire mondiale du Canada. Il aide les pays en développement, parmi lesquels l'Afrique. Donc, en tant qu'étudiante dans mes 3 premières années à l'université en Alberta, on participait chaque année à envoyer des lampes solaires dans les camps de réfugiés pour aider les femmes, les filles à étudier la nuit parce que durant la journée, ce n'est pas évident. Elles sont elles doivent faire les tâches ménagères. Oui. Donc, les lampes solaires, on participait à envoyer des bicyclettes ambulantes. C'est comme une bicyclette avec une sorte de civière pour le transport des malades victimes du sida au Malawi, qui est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et aussi, le programme des étudiants réfugiés, on parrainait des étudiants des camps de réfugiés. Et à la 4e année, j'ai pu prendre le leadership en tant que présidente du comité local. Et mon but cette année-là, c'était de parrainer ou bien d'avoir des fonds nécessaires pour parrainer un étudiant francophone. Et on l'a fait cette année-là. Donc, c'est vraiment ça, le leadership au niveau étudiant. Ensuite, je viens au Québec. Au Québec, je me suis impliquée dans la maison de la famille de Mirabel, ma communauté, en tant que vice-présidente de la maison de la famille du conseil d'administration. Et tout ce sens de leadership-là et cette expérience-là me permet aujourd'hui de poursuivre mon leadership avec la Fondation DASC. Bravo. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir ou la capacité à prendre le pouvoir selon si on est un homme ou une femme? A priori ou à mon niveau, je vois vraiment
pas de différence. Donc, pour le moment, je ne vois vraiment pas de différence dans prendre le pouvoir, l'exercice du pouvoir, qu'on soit une femme ou un homme. On a tout aussi, chacun le droit de l'exercer. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, en tout cas qui ont envie d'exercer une influence, qu'elles sacrifient obligatoirement quelque chose, qu'elles ne peuvent pas tout avoir. Qu'en pensez-vous? Wow. Le pouvoir, le sacrifice ici, j'imagine dans le noyau familial. Aussi, ou ailleurs, je ne sais pas. Donc, le sacrifice ici, pour moi, c'est une connotation négative. Parce que je pense, dans le niveau dans le noyau familial, du moment où il y a une communication effective, une complémentarité entre les deux partenaires, on n'a pas nécessairement besoin de sacrifier de quoi. Donc, pour mon exemple, pour mon propre cas, je dirais, j'ai 2 petits garçons qui s'en vont 5 ans et 3 ans. Donc, a priori, en tant que femme, je me culpabilise comme je fais ces implications bénévoles. Le samedi, je vais aux ateliers de l'EFA, par exemple, je dois les laisser pour la journée avec mon conjoint. Ou bien les réunions du conseil d'administration. La réunion, c'est 1 fois par mois, de 18h à 21h. Donc, a priori, j'ai cette culpabilité-là que, je vais manquer le souper ou bien je vais manquer de les laver. Mais quand j'exprime ça fort, c'est mon conjoint, lui, à son tour, qui me dit, mais c'est pour ta formation, c'est OK. Moi, je suis là, je vais prendre soin d'eux. Et je t'avoue, là, il prend mieux soin d'eux que moi. Donc, du coup, je suis comme, OK. Donc, c'est lui qui me supporte dans ce sens-là. Du coup, on se complète, on communique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un sens de sacrifice. Donc, ça dépend. Pour moi, je ne prends pas ça comme un sacrifice. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées m'ont toujours dit qu'il était important de choisir son compagnon quand on était une femme qui avait de l'ambition. Parce que ça conditionne, et vous venez de donner un très bon exemple, oui. Ça conditionne en fait votre réussite, parce que si vous n'avez pas quelqu'un pour être complémentaire, pour vous soutenir, ça ne fonctionne pas. Exactement, c'est vraiment cela. Mon conjoint a une chance, on a étudié ensemble, depuis le Cameroun, et une autre chance, c'est qu'il épouse... on voit ensemble dans la même direction. Il a ce sens d'entraide là déjà pour lui-même en tant que valeur. Et moi, avec ce sens-là que oui, je n'ai pas, mais je veux le faire. Mais il me faut quelqu'un, comme on dit, grounded, que non, tu ne peux pas le faire maintenant. Il faut petit à petit. Donc, c'est le fait qu'il soit là, qu'il m'épaule dans chacune de ces étapes-là, qu'il me soutient ou bien qu'il prenne la relève avec les enfants quand je peux aller me former ou bien je peux aspirer à être contente parce que je leur dis toujours, si maman n'est pas contente, rien ne va à la maison. Donc, quand je ne vais pas bien, rien ne va. Donc, c'est ça. Et il est vraiment, il me soutient dans ce sens-là et du coup, je peux faire toutes ces implications bénévoles-là. Si vous avez un conseil à donner à des jeunes filles qui souhaitent s'engager, en tout cas participer à la société d'une façon active, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais, ou bien je lui dirais de sortir cogner les portes, de sortir trouver des opportunités. Parce que ce n'est pas en s'asseyant dans notre canapé confortable, dans notre petite bulle, que de quoi viendra nous trouver. Je vais juste prendre un exemple pour mon cas, dans la dernière année. En janvier 2018, je ne sais pas, il y avait le discours de Oprah pour les Awards en janvier 2018. Et puis, elle parlait, c'était le Time's Up speech. Et dans son discours, elle disait, en tant que petite fille, elle avait vu Cindy Poitier être célébrée comme l'un des premiers Noirs à avoir ce prix. Et elle, en ayant ce prix en janvier, Cecil B. Awards, ou The Lifetime Achievement, je pense, elle espérait que quelque part, un enfant la verrait et aspirerait à aller au-delà pour ses rêves, à sortir de sa zone de confort. J'étais cette petite fille-là. Je l'écoutais, j'étais assise dans mon canapé et j'étais littéralement assise sur mon plan d'affaires pour la fondation. Donc, lorsqu'elle a dit ça, je me suis levée, littéralement, Carole, je te le dis, et j'ai pris mon plan d'affaires, je l'ai finalisé. Je l'ai finalisé en février. J'ai lu dans le journal de ma communauté, la ville de Mirabel, un appel de candidature pour le défi Ose entreprendre. C'est un projet qui incite les jeunes à l'entrepreneuriat. Donc, je me suis levée, j'ai écrit mon nom j'ai soumis ma candidature. J'ai été sélectionnée au niveau local de la ville de Mirabel. En juin, j'enregistrais la fondation DAX avec Corporation Canada. Et en juillet, j'obtenais les lettres patentes avec
au niveau provincial avec Revenu Québec. En novembre, j'étais sélectionnée parmi les 30 femmes finalistes du réseau de femmes d'affaires du Québec. En décembre, j'étais au Cameroun pour le don de 30 bancs scolaires qui permettra à plus de 90 enfants d'être assises, d'avoir des places décentes assises. En janvier, je suis sélectionnée avec le secrétariat de la condition féminine du Québec pour participer à ce programme de 100 jours qui propulse l'ambition chez la femme de sortir de sa zone de confort et de parler. Et aujourd'hui, je suis devant toi avec le réseau des entrepreneurs professionnels africains dans le cadre dans la catégorie citoyenne socialement engagée. Donc, pour répondre à ta question, le conseil que je dirais, c'est de se lever, aller toquer les portes. Parce que même dans la Bible, ça se dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez et frappez, on vous ouvrira la porte. Donc, juste de sortir, ce n'est pas évident, mais la société met des opportunités pour nous d'aller les chercher. Et s'il n'y a pas d'opportunités, vraiment, c'est à nous de les créer. Très bien. Est-ce que tu as une phrase, un proverbe ou une citation qui t'inspire ou qui révèle ta personnalité ou tes engagements? Oh, j'en ai tellement, mais celle qui me vient à l'esprit et qui me définit vraiment en tant que personne et comment je me suis sentie ces 20 dernières années depuis le décès de papa, c'est vraiment cette phrase de Maya Angelou qui dit « I come as one, but I stand as 1,000 ». Donc, je suis là avec toi comme juste moi, Sandrine, mais j'ai cette pensée ou bien quelque chose de virtuel qui me regarde et qui m'attend à faire quelque chose. Donc, je me sens comme si ce n'est pas juste moi, je ne parle pas ici juste pour moi, mais j'ai tout ce peuple ou bien tous ces enfants-là qui me regardent de faire quelque chose. Donc, cette phrase-là, je ne peux pas pointer du doigt comment je me sens, mais cette phrase-là, pour moi, elle résume en gros comment je me sens. I come as one, but I stand as 1,000. C'est une très belle citation, merci. Merci. On poursuit notre entretien dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Nous sommes avec Sandrine Caquet, finaliste du REPAV. Finaliste du REPAV dans la catégorie citoyenne socialement engagée pour l'année 2019. Et on parlait de la citation qui vous inspire le plus et vous avez dit, vous vous sentez dans l'obligation de ne pas juste rester assise, mais de faire quelque chose pour que ceux qui vous entourent, ceux qui vous observent, puissent s'en inspirer et comme vous se lever et agir pour le bien-être de tous. Si j'ai bien résumé. Oui. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Sans question, sans réfléchir, Nelson Mandela. Nelson Mandela, pour ses valeurs, pour son sens de leadership, une fois de plus, ce sens de leadership qu'il avait pour tout un peuple, comme une fois de plus avec cette phrase de Maya Angelou. Il était là, tout seul, mais c'est tout un peuple qu'il portait sur ses épaules. Donc, c'est vraiment Nelson Mandela, je serais, pour son sens de leadership et pour l'homme et la patience qu'il a été. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Je commencerai par réduire le taux de mortalité infantile. Donc, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas, si c'était pour un jour, qu'il n'y ait plus d'enfants qui décèdent à la naissance parce que ces enfants-là, ils n'ont rien demandé pour être dans ce monde. Ils sont aussi innocents. C'est juste deux êtres humains qui se sont mis pour l'avoir. Et je participerai à qu'il n'y ait plus de mortalité infantile. Oui, ça serait vraiment bien. Oui. Si vous étiez un animal, lequel ou laquelle seriez-vous? Je serais un chien. Parce que l'animal de compagnie qui a bercé mon enfance, ce fut un chien. Il s'appelait Rocky. Rocky. Et c'est mon papa, il prenait tellement soin de lui, tellement soin comme la prunelle de ses yeux. On ne pouvait pas jouer avec lui. Mais lorsqu'il est décédé, mon papa, en 1999, je pense que Rocky, il a senti de la douleur autour de lui et il n'a pas pu le supporter. Il allait décéder à l'extérieur de la maison. On l'a trouvé mort le lendemain du décès de papa. Donc, la loyauté, une fois de plus, du chien. Et son maître n'était plus là, donc je serais un chien, dû à sa loyauté.
En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous ai apporté cette photo de Barack Obama et Michaël Jean. Michaël Jean, c'était au lendemain des élections de Barack Obama pour sa première visite au Canada. Et il y avait une photo où tous les deux, ils souriaient. Ils avaient ce beau sourire, Michaël Jean et Barack Obama. Et depuis longtemps, on demandait pourquoi vous souriez autant. Donc récemment, elle a révélé pourquoi ils souriaient. Donc en fait, ce qu'ils se disaient tous les deux, c'était... La bonne blague, tu te rends compte, on est là, c'est ça? Non, pas ça. Oui, mais on est là, oui, justement, c'est quelque chose comme ça. Mais ils se disaient les deux, who would have thought that the commander-in-chief in Canada and the commander-in-chief in the US would be both of African descent, both at the office at the same time? Let's rejoice. Oh my Donc, God. il aurait cru que le président des États-Unis et le président canadien seront tous de descendance africaine et en service au même moment. Célébrons. Et ils ont souri. Enjoy. Oh yeah, c'était une belle image avec Michaël Jean. Là, c'était vraiment pour dire à cette petite fille ou à tout autre qui aspirait à ses rêves que tout est possible. Donc, c'est ça, elle inspirait les jeunes femmes comme nous autres. Absolument. Oui. Quand je l'ai rencontrée, que je l'ai reçue dans Femmes et Pouvoir, l'image qu'elle a donnée, c'était justement la femme africaine qui ne lâche jamais. Jamais. Qui, quelle que soit la situation, même si elle tangue un peu, elle reste toujours quand même droite sur ses jambes. Et je trouve que c'est une très, très belle image. En effet, elle utilise beaucoup de son influence. Son influence. Oui, justement, je l'ai rencontrée à Ottawa en 2011, toujours dans le cadre des activités bénévoles avec l'entraide de l'Université mondiale du Canada. Elle était inspirante, être juste à ses côtés et parler avec elle, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et de plus près que j'ai été de quelqu'un qui m'influence ou bien à qui j'aspire être demain. Je confirme. C'est vraiment une grande dame, en tout cas pour nous, pour les femmes noires en général. Et surtout quand elle danse sa danse africaine, là, mon Dieu. Le best-of qu'elle a fait, c'était quand elle était allée au Bénin. Au Bénin, elle dansait au Bénin, justement. Elle dansait la danse là au Bénin. Oui, je sais. Elle est bonne. Oui, elle est vraiment très bonne. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Sandrine Caquet », vous lui diriez quoi? Je lui dirais pas d'être comme moi, je lui dirais d'être elle-même. Peut-être il y a des choses que Sandrine a fait que tu aimerais faire, mais sois toi-même parce que personne ne serait cette petite fille-là, que personne ne serait moi que moi. N'aspire pas à être quelqu'un d'autre, sois toi-même et aspire à donner, à être ce que Oprah appelle your highest and truest expression of yourself, d'être ou d'atteindre ton plein potentiel. Et pour cela, je lui donnerais peut-être 3 conseils. Le premier, ce serait de s'entourer de personnes de qualité, des personnes qui vont attiser cette flamme qui brûle en elle, des personnes qui vont la pousser à atteindre ce plein potentiel. Dans mon cas, par exemple, comme je te parlais de mon conjoint, c'est une des personnes de qualité. Il me pousse chaque fois que je veux faire de quoi. Je suis impliquée dans plusieurs activités bénévoles. Il me dit, vas-y, je vais prendre soin des enfants. Il m'aide dans tout ce que j'entreprends. Je veux faire telle chose pour la fondation. Il dit, mais tu ne penses pas que tu peux aussi faire telle chose? Et là, ça te pousse à penser davantage. Et aller toujours plus haut et à chercher plus haut. Plus loin. Exactement. Ma sœur, Arlette Caquet, c'est une autre personne de qualité que j'ai autour de moi. Je l'ai appelée plusieurs fois dans des moments qui étaient capitaux pour ma vie ou bien que j'avais besoin de prendre des décisions. Et quand je l'appelle, si elle doit être Débo, elle m'appelle Débo. Attends, je me réveille parce que toi et tes histoires. Donc, du coup, elle dit, attends, je me réveille. Elle se réveille et elle est toute à l'écoute. Je lui parle. Et c'est ainsi qu'elle me dit, tu ne penses pas que tu peux aussi faire telle chose? Ça va encore donner plus d'impact. Donc, elle me pousse, j'étais venue avec A et B, elle me pousse à penser à C, D et E.
Donc, elle me pousse à sortir de ma zone et à penser davantage. Son conjoint Guy Polo Anake, c'est la même chose. Des conseils en longueur de journée et comment et continuer dans ce sens-là, te conseiller et attiser en fait la flamme là qui brûle en toi parce que tu ne peux pas le faire toute seule. Donc, la première chose, qu'elle s'entoure de personnes de qualité. La deuxième chose, c'est savoir ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a Nietzsche, qui est l'allemand philosophe, il dit « If you know the why for living, you can endure almost anyhow ». Si tu sais pourquoi tu vis ou bien ce à quoi tu aspires, peu importe les obstacles que tu trouveras sur ta voie, tu seras à même capable de le réaliser. Et dans The Alchemist, il y a Paulo Coelho qui dit aussi « If you want something, all the universe will conspire in helping you achieve it. » Si tu veux quelque chose, tout se met en place tout va se mettre en place pour t'aider à le réaliser. Et crois-moi, du monde autour de nous sont toujours prêts à nous aider. Tout le monde, quand tu parles et que tu exprimes ce que tu veux, du monde sont toujours prêts à aider. Donc, c'est ça la deuxième chose, de savoir ce qu'elle veut. Et la dernière chose, la troisième chose, c'est le service. De servir avec significance. Quand tu sers avec une raison, tu sers parce que tu veux aider du monde, peu importe en quoi ce service c'est servi, qui a une significance et qui te tient à cœur. Donc, c'est vraiment ces trois choses-là que je lui dirais. Et oui, de go for it. Il n'y a vraiment pas d'âge, ça ne dépend pas de ton compte en banque, ça vraiment dépend de toi et juste de... Toi et ce que tu veux être. Et ce que tu veux être, exactement. Et le changement que tu veux être pour les autres. Exactement, ta petite pierre à la construction de la société. Et pour les personnes qui se disent, mais moi, je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que vous lui diriez, par exemple? Pareil de sortir, parce que c'est en servant que tu te rends compte de ce que tu veux. Si tu aimes, ou bien si tu ne sais pas, vas-y servir la communauté. Comme je n'avais aucune idée de la gouvernance. Être membre du conseil d'administration à la Maison de la Famille de Mirabel, c'était mon premier acte en tant que faire partie d'une session de gouvernance. J'ai dit, OK, il y a une Maison de la Famille et j'ai vu à la bibliothèque, ça affichait, on recherche des administrateurs. Je suis allée m'inscrire et tu peux passer, tu vois, on recherche des bénévoles pour telle autre chose. C'est en faisant cela que tu dis, oh, peut-être j'aime ça. Et c'est comme ça qu'on va trouver. Peut-être, je sais pas, on ne sait pas... tu ne sais pas ce que tu veux, en servant, rendant service, on va trouver. Ce qui est sûr, on va trouver de quoi. Parce que, comme une fois de plus, ce n'est pas que je sais ce que je veux, c'est juste, comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction de la Fondation DAX, pour moi, c'est un élément de réponse. Peut-être ce n'est pas la réponse, mais c'est un élément de réponse à date. Et je suis toujours à cette quête-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je suis certaine qu'on a été choisi parmi des millions de spermes pour une raison. Il y a quelque chose que chacun de nous sommes appelés à faire. Et ce quelque chose-là, on doit continuer sa quête avec beaucoup de foi et espérer le trouver. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on est sûr que seul le ciel sera notre limite, en fait. Oh, the universe will conspire to give it to you. L'univers va t'aider, ça c'est sûr. Très bien, ça sera le mot de la fin, vraiment. Okay. Merci beaucoup, Sandrine. Ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec toi. Le plaisir est partagé, Carole. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur notre site www.femmesetpouvoir.org, mais aussi sur YouTube et sur tous les autres réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt.